Voilà, Mathéo, ici je vais t'aider à corriger donc ton examen. Donc ici pour la première question, tu as une fonction f de x, on te demande de déterminer le domaine, bah, tu l'avais bien fait. Racine, tu l'avais bien fait aussi, et c'est bien de mettre en évidence que 1 n'était pas dans les racines car euh, x égale 1 n'est pas dans le domaine. Et pour construire le tableau de signes, c'était presque bon. Donc pour le numérateur, ben, le numérateur, tu as trouvé ses racines à ce niveau-là. Ok, du coup c'était les racines, il y a 1 et moins 2. Et pour le dénominateur, donc les zéros, les racines, tu les avais trouvées à ce niveau-là, c'était donc 1 et 2. Du coup, tu dois les classer de plus petit à plus grand, donc moins 2, 1 et 2. Là, c'est parfait. OK? Et puis, donc, pour le numérateur, tu as bien placé deux zéros en dessous de moins 2 et 1. Euh, par, oui, tu peux la noter comme ça. Et ensuite, pour le dénominateur, tu as placé donc les racines là et là. Comme c'était au dénominateur, donc les zéros, tu dois toujours les barrer, puisque au dénominateur, x ne peut pas être égal à zéro, et en combinant les deux, donc tu as bien plus te donne plus, zéro plus te donne zéro, moins plus te donne moins, et puis là, quand ça n'existe pas là non plus, ça va pas exister, plus moins, ça fait moins, plus divisé par 0, ça n'existe pas. Et plus divisé par plus, ça fait plus. Donc, c'est presque bon. Tu as juste un A moins, c'est déjà très bien. On va passer aux deuxième question. La question n'était pas très lisible. On demande les fonctions suivantes ont-elles une asymptote horizontale ou oblique? Si oui, déterminez l'équation de l'asymptote. Euh, déjà, là, je pense que tu as tout bon. Juste un petit détail que tu as fait, t'étais trompé à ce niveau-là, ok? Si je vois bien l'énoncé, puisque c'était pas lisible, hein, donc limite, tu dois calculer donc limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x moins 11 sur x moins 3. Comme tu l'avais fait, en fait, tu as choisi les plus grandes puissances, donc c'est limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x sur x. Et là, avant de remplacer, on doit simplifier. Quand on simplifie les 2x, bah, il restera 1. Donc la réponse est 2 fois 1, ça fait 2, et divisé par 1, ça reste 2. OK? Et c'est la raison pour laquelle on a une asymptote horizontale ici qui est égale à 2. Par contre, là, il y a une erreur. Je sais pas si le professeur a remarqué. C'était la question ici. Donc, de nouveau, j'arrive pas bien lire l'énoncé, mais quand on arrive là, n'oubliez pas de noter limite, puisqu'il y a encore des x, ok? Et donc, tu as 5 sur l'infini. Attention, 5 sur l'infini, c'était pas 5 sur 0, ok? Du coup, donc, tu dois, on fait ça, il faut pas noter. 5 sur l'infini, on sait que c'est égal à 0. Et pour la dernière, je vois que c'est bon, donc on peut passer aux suivantes. Pour la question 4 là, j'ai l'impression que tu ne réponds pas tout à fait à la question puisqu'on on te demande de traduire en termes de limites. Et ce que toi tu as noté, ce sont des asymptotes. Ok, ça me semble bizarre. Je sais pas comment ça a été évalué, donc je vais essayer de les traduire en termes de limites. Déjà, pour cette partie-là, le 1, bah, c'est limite x tend vers, là, on sait que c'était x tend vers 1, ok. Du côté
euh, par le côté donc inférieur à 1, donc je pense qu'il faut noter un moins, et puis on note f de x, et ça c'était égal, et ce qu'on va noter comme égal, comme la fonction à ce niveau-là, ça monte vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Ensuite, le 3, il est là. Donc ça, c'est limite. X tend vers. Là, si je regarde x part vers moins l'infini. OK? On recule. Donc, moins l'infini de la fonction. Et du coup, on se rapproche. Donc, on a une asymptote, si j'ai bien compris. On a une asymptote en moins 1. Du coup, ça veut dire que le graphique va se rapprocher vers moins 1. Donc, c'est moins 1. Puisque quand je me rapproche d'une asymptote horizontale, je dois noter la valeur que je lis sur l'axe des Y. Et le 4, c'était très similaire à 1. C'est à ce niveau-là. Donc, du coup, X se rapproche vers moins 1. OK? Donc, c'est limite x tend vers moins 1. Et de nouveau, pour cette morceau-là, on se rapproche vers moins 1 par le côté plus petit. OK? Par le côté gauche de la fonction. Et ça, comme le graphique descend, c'était du coup moins l'infini. En tout cas, comme moi je vois cette question-là traduire en termes de limite, je pense que c'est ça qu'il faut noter. Maintenant, tu as un EA moins, je sais pas ce que cela voulait dire exactement, mais voilà, comme ça tu as l'explication. Pour cette question-là, la photo n'était pas tout à fait lisible, donc j'ai un peu dur à corriger avec toi si tu sais me faire une photo qui est plus lisible puisque tout dépendra du graphique. Ici, on te demande de déterminer les asymptotes et quand je regarde le graphique, je pense que, voilà, je vais essayer d'imaginer un tout petit peu. On a l'axe des X qui est ici. Ah non. L'axe des X, ça doit être là. Et on a l'axe des Y. Je ne voyais pas très bien l'axe Y, ça doit être ici. Voilà, on a X et Y. Et le graphique, il est comme celui-ci. Comme celui-ci, voilà. Et le graphique par là, c'était comme celui-ci. Donc, même si on s'arrête là, mais quand il y a une asymptote qui est placée, normalement, ça se rapproche. OK, ça se rapproche. Et du coup, ici, on a une asymptote verticale à ce niveau-là et une asymptote horizontale à ce niveau-là. OK? Donc, du coup, pour noter, pour répondre à la question 1, déterminer les asymptotes, après ce que moi je vois sur le dessin, il y a une asymptote verticale en x égale à ce niveau-là, je pense que c'est moins 1. Donc, en x égale à moins 1. Peut-être c'était pas précis puisque je ne voyais pas bien dans l'image. OK? Et puis, il y a une asymptote horizontale en y égale l'asymptote horizontale. Moi, je dirais, je ne voyais pas les graduations ici, mais c'était la moitié de la première graduation et la deuxième graduation. Si c'était 0 moins 1, alors ça va être moins 0,5. Mais si c'était 0 et moins 2, alors ça va être moins 1. Tout dépendra. OK? Et puis donner un point de la fonction. Donner un point de la fonction, il y a plusieurs réponses possibles. Tu peux par exemple juste choisir un point du graphique. Voilà, par exemple,
donner un point de la fonction, tu peux prendre ce point-là et tu peux donner les coordonnées. C'était donc 1 et 0. X égale à 1, Y égale à 0. Ça, c'est un point de la fonction. Déterminer l'expression de la fonction. Et là, pour l'expression de la fonction, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Je sais pas si vous avez déjà vu en classe. Pour avoir l'expression de la fonction, qu'est-ce qu'on pourra faire? Déjà, je sais qu'il y a une asymptote en moins 1. Ça veut dire que le dénominateur, je dois avoir x plus 1 au dénominateur. Pourquoi? Puisque de cette manière-là, on a le CE qui dit que x plus 1 doit être différent que 0, x différent que moins 1. Donc, de cette manière-là, on a le dénominateur qui est là. Et ensuite, si on regarde le graphique, on a une racine en 1, ça veut dire que 1, ça doit être une racine de la fonction. Et donc 1, si 1 est une racine de la fonction, ça veut dire qu'au-dessus, je peux avoir x moins 1. Ok? Mais ça ne vérifie pas du coup l'asymptote horizontale. Et de nouveau, comme je suis pas sûr pour cette valeur-là, je sais pas aller plus loin à cette question-là. Tu peux trouver des exercices similaires dans tes notes du cours, ok, et voir comment tu peux faire. Si tu as des questions ou si tu as des doutes, tu peux me faire une photo plus précise. Et à ce moment-là, je peux mieux voir les choses. La question ici, tu as NA, donc les calculs de limite. Donc, ça, moi je pense que les exercices compétence C2, c'est la partie que tu dois t'entraîner le plus possible. En fait, c'est chaque fois les mêmes raisonnements qu'on fait. Donc, jusque-là, tu as raison. Ok, tu as bien commencé par remplacer, non, peut-être. Oui, tu as bien remplacé par x par 2. Donc, après le calcul, c'est ça. Et qu'on a un nombre sur 0, on avait travaillé ça ensemble, je crois, la dernière fois, qu'il faut du coup faire un tableau de signes. Et si on fait un tableau de signes, je le fais là, x, donc 2x plus 1, x moins 2. Et après, on a 2x plus 1 sur x moins 2. Donc, pour trouver les racines, d'abord, on doit faire 2x plus 1 égale à 0, 2x égale à moins 1, x égale à moins 1 demi. Et le numérateur, x moins 2 égale à 0, x égale à 2. Donc, j'ai moins 1 demi et j'ai 2. Donc, au-dessus, pour le numérateur, le racine c'est moins 1 demi et dénominateur c'était 2. Et du coup, la règle, quand il n'y a pas x carré, quand ce sont des fonctions de premier degré, c'était le signe de x à droite. Donc là, c'est plus. Donc c'est plus, plus, plus. Et pareil là, c'est plus. Et l'autre côté, donc, c'était le signe contraire, moins, moins, moins et moins. Quand je combine les deux, j'aurai moins et moins me donne plus. 0 sur moins, ça fait 0. 0 divisé par n'importe quoi, ça donnera 0. Et puis plus divisé par moins, ça fait moins. Plus divisé par 0, ça fait 0. Non, ça n'existe pas. Ou tu peux noter 0 barré. Je sais pas comment tu vas noter dans tes notes du cours. Et plus sur plus, ça fait plus. Du coup, comme conclusion, on a limite x tend vers 2. Du côté gauche, c'était moins l'infini et du côté droite, c'était plus l'infini. Donc, il faut noter limite x tend vers 2 du côté moins de la fonction, c'était égal à moins l'infini. Limite x tend vers 2 du côté plus de la fonction, c'était plus l'infini. Et comme conclusion,
c'est que limite x tend vers 2 de la fonction, ça n'existe pas. Pourquoi? Puisque limite gauche et limite droite n'étaient pas la même. Et je ne sais pas si ça on demande de préciser. Ici, on a donc une asymptote verticale en x égale à 2. Voilà. Ça, c'était du coup pour le 1. Pour le 2, en fait, tu mélanges toutes les méthodes. Attention qu'il y a des exercices où limite tend vers l'infini, ok? Et il y a des exercices où limite tend vers des nombres, comme celui-ci ou comme celui-ci. Quand ça tend vers des nombres, ce qu'on doit faire, c'est bêtement remplacer donc le x par le nombre en question. Par exemple, comme là, tu l'avais bien fait et c'était bien la réponse et il faut pas rajouter des blablabla. Quand on arrive à un nombre exact, un nombre, c'est donc déjà la réponse finale. Ok? Par contre, quand il s'agit des infinis, n'oubliez pas qu'il faut prendre les termes la plus grande puissance. Par exemple, pour ici, il faut noter donc limite x tend vers plus ou moins l'infini. La plus grande puissance au-dessus, c'était 2x. Et la plus grande puissance en dessous, c'était 3x. Et 2x et 3x, x, on peut les simplifier, il restera 1. Et à la fin, du coup, on aura, il restera plus que 2 tiers. Ok, puisqu'il n'y a plus de x, donc on n'a pas besoin de remplacer par l'infini. Ensuite, ici, voilà, encore deux situations où limite tend vers l'infini. Ok, quand ça tend vers l'infini, il faut toujours prendre le terme la plus grande puissance. Donc, quand ça tend vers l'infini, au-dessus c'était 2x carré et en dessous c'était 3x. À ce moment-là, si on simplifie, il faut toujours simplifier avant de remplacer, il restera 2x sur 3. Et donc, ça va être 2 fois plus ou moins l'infini sur 3 et ça fait donc plus ou moins l'infini. Le suivant, pareil, tu dois prendre donc les plus grandes puissances, c'est-à-dire limite x tend vers plus ou moins l'infini, puisqu'on demande pour plus ou moins l'infini. Plus grande puissance au-dessus, c'était x, et en dessous, c'était x carré. Et là, si on simplifie, on a 1 et il restera x. Du coup, si je remplace après avoir simplifié, on aura 1 sur plus ou moins l'infini. Et on sait que tout nombre divisé par l'infini, ça donne 0. Ok? Et pour le dernier, tu l'avais bien fait, la toute première étape, c'est de remplacer par nombre et tu as trouvé 0 sur 0. Mais attention, 0 sur 0, c'était un cas où il faut factoriser le numérateur et dénominateur et puis simplifier et après, on doit recalculer. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait travaillé ensemble le cas 1, cas 2 et cas 3. Ça, c'était donc le cas 3. Donc, ce cas-là, du coup, il faut commencer par factorisation. Donc, limite x tend vers 2. Le numérateur, c'est déjà un polynôme de premier degré, on ne sait pas factoriser. Et le dénominateur x carré moins 4, tu dois savoir que x carré moins 4, c'était a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, c'est quoi? C'est a moins b fois a plus b. Du coup, là, x carré moins 4, ça va être x moins 2 fois x plus 2, puisque le 4, c'était 2 au carré. Ok? A carré moins b carré. Ok? Du coup, le dénominateur, je dois remplacer par x moins 2 fois x plus 2. Et donc, quand on simplifie les x moins 2, il restera 1 au-dessus. À ce moment-là, je dois remplacer x par la valeur de la limite, c'est-à-dire 2. On aura 1 sur 2 plus 2, c'est-à-dire 1 quart. Et l'exercice s'arrête là. Ok? Et là, point de vue graphique, ça veut dire qu'on a un trou ou un rond creux, je ne sais pas comment vous l'appelez, en
x égale à 2 et y égale à 1/4. On va passer c'est la dernière question, je crois. Donc, déterminer les conditions d'existence, les fonctions suivantes ont-elles des asymptotes, une asymptote verticale ou plusieurs? Si oui, quelles sont les équations? Du coup, donc, la première chose, pour la première question là à faire, on demande le CE. Ça, tu l'avais bien noté. Et du coup, le domaine de la fonction, c'était tous les réels sauf 4. OK? Et une fois on a fait ça, pour déterminer l'asymptote verticale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la limite x tend vers 4 de x plus 1 sur x sur 4 moins x. Et là, si on remplace x par 4, j'ai 4 plus 1 sur 4 moins 4, ça me donne 5 sur 0. 5 sur 0, il faut donc un tableau de signes puisque j'ai de nouveau, comme tantôt, un nombre sur 0. Du coup, le tableau de signes, j'aurai x plus 1, 4 moins x et x plus 1 sur 4 moins x. Donc, pour avoir les racines, je sais que x plus 1 égale à 0 si x égale à moins 1, et l'autre 4 moins x égale à 0 si x égale à 4. OK, donc j'ai moins 1 et 4. Du coup, pour x égale à x plus 1, racine c'est moins 1, l'autre c'est 4. Et la règle, c'était comme tantôt, comme c'est un polynôme de premier degré, donc c'est le signe de x à droite. Donc plus, et là j'ai moins. Et en dessous, le signe de x est moins, donc à droite c'est moins. Et l'autre côté, c'est le signe contraire, le plus. Quand on combine les deux, on aura bien moins 0 plus, ça n'existe pas, et puisque le 0 est dénominateur, et plus, et moins, pardon. Dans ce cas-là, on a une asymptote verticale en x égale à 4, et sachant que du côté gauche, je ne sais pas s'il faut préciser, du côté gauche, on a plus l'infini, et du côté droite, on a moins l'infini. OK? Et point de vue graphique, je le mets là. Ça veut dire que j'ai une asymptote verticale en 4. Du côté gauche, c'est plus l'infini. Ça part vers plus l'infini de 4. Et du côté droit, c'est moins l'infini. Donc, ça descend. La deuxième énoncé, donc là, tu as bien fait le CE. Donc, tu as trouvé... Là, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est que, comme on voit le CE, tu as un tiers et un tiers, tu dois garder un tiers, ok? Tu dois pas prendre des chiffres arrondis. Du coup, il faut chercher donc, limite x tend vers un tiers et limite x tend vers moins un tiers. Il faut chercher les deux. Du coup, pour la première, j'ai 3x moins 1 sur 9x carré moins 1. Et là, j'ai 3x moins 1 sur 9x carré moins 1 aussi. Et je dois calculer les limites pour voir s'il y a une asymptote horizontale. Et quand est-ce qu'on aura une asymptote horizontale? C'est comme tantôt si on a un nombre sur 0. Un nombre qui est différent que 0, bien sûr. Du coup, je calcule la première. Si je remplace tout par un tiers, j'ai 3 fois un tiers moins 1 sur 9 fois un tiers au carré moins 1. Et là, après le calcul, on a 0 sur 0. Et 0 sur 0, c'est un cas qu'on avait déjà rencontré avant. Il faut d'abord factoriser. Et pour factoriser,
il faut recommencer la limite x tend vers un tiers. Le numérateur, on ne sait rien faire puisque c'est un x c'est un x simple, donc je dois recopier 3x moins 1. Par contre, le dénominateur, ça va être, en fait, la formule, c'est que ax carré plus bx plus c, on peut la factoriser sous forme de a fois x moins x1 fois x moins x2. Avec x1 et x2, ce sont donc les racines. Et justement, pour le dénominateur, tu as déjà trouvé les racines. Donc, c'était le dénominateur 9x carré moins 1. En fait, a, ça vaut 9 fois x moins x1, tu l'avais trouvé au-dessus, c'était donc un tiers. Et x moins x2, donc moins un tiers, ça fait donc plus un tiers. Ok, du coup, dénominateur, c'est ça. 9 fois 9 fois x moins un tiers fois x plus un tiers. Voilà. Et là, une petite astuce. Ah oui, là, ça va être un peu trop compliqué. Du coup, je vais peut-être la décrire d'une autre manière. Peut-être pas comme ça, mais une manière qu'on avait. Si tu as compris ce que je viens de faire, tant mieux, mais sinon, il y a une manière qui est plus simple. On avait vu qu'il y a une formule a carré moins b carré égale à a moins b fois a plus b. Ok, sachant que on a 9x carré pour le dénominateur, moins 1 égale. On sait que 1, c'est 1 au carré. Du coup, je sais que c'est moins 1 fois quelque chose plus 1. Ok, et là devant, c'est quoi? En fait, c'était 3x au carré, puisque 3x au carré te donne bien 9x au carré. Du coup, j'ai 3x ici et 3x là. Donc, j'aurai 3x moins 1 fois 3x plus 1. Et après la simplification, voilà, on calcule, on recalcule la limite en remplaçant le x là par un tiers. J'ai donc 1 sur 3 fois 1 tiers plus 1. Donc, j'ai 1 sur 2. J'ai 1 demi. Donc, ici, c'est un rond creux. Ok, ce n'est pas c'est un rond creux, donc en x égale à 1 tiers et en y égale à 1 demi. Du coup, il n'y a pas asymptote verticale pour x égale à 1 tiers. Du coup, on doit vérifier pour x égale à moins 1 tiers. Et on va terminer par ça. Donc, là, si je remplace x par moins 1 tiers, j'ai 3 fois moins 1 tiers moins 1 sur 9 fois moins 1 tiers au carré moins 1. J'ai donc au numérateur, je vais trouver moins 2 sur 0. J'ai un nombre sur 0, du coup, il faut faire un tableau de signes. Déjà, quand j'ai un nombre sur 0, je sais que j'ai une asymptote verticale, mais il faut un tableau de signes. Donc, le tableau de signes x, j'ai au numérateur 3x moins 1, au dénominateur 9x carré moins 1. Donc, le numérateur 3x moins 1, on sait que 3x moins 1 égale à 0, 3x égale à 1, x égale à 1 tiers. Ça, c'est le racine du numérateur. Et le racine dénominateur, tu l'avais déjà calculé au-dessus, c'était donc ce que tu as trouvé là, donc 1 tiers et moins 1 tiers. Du coup, les racines, il y en a juste deux, moins 1 tiers et 1 tiers. On doit les noter dans l'ordre croissant. Le numérateur, ça fait égal à 0 en 1 tiers. Et le dénominateur, ça fait 0 en moins 1 tiers et 1 tiers. La règle pour compléter le tableau de signes quand c'était une première degré, c'est le signe de x à droite. Donc c'est plus, moins, et le signe contraire à gauche. Donc moins
et moins. Par contre, quand il y a un x carré, la règle, c'est que il faut prendre le signe de x carré à droite. Il faut prendre le signe de x carré aux extrémités. Extrémités, x carré là, 9 c'est positif, donc aux extrémités, ça doit être positif. Et entre les deux, c'était le signe contraire. Et là, si on fait un bilan des deux, j'aurai plus sur moins, ça fait moins. Moins sur 0, ça n'existe pas. Et puis, moins sur moins, ça fait plus. 0 sur 0, ça n'existe pas. Mais on avait vu tantôt que ici, c'est un rond creux. Ce n'est pas une asymptote. Et plus sur plus, ça fait du coup plus. Comme conclusion, ici, on a bien une asymptote verticale en x égale à moins 3, moins un tiers, et point de vue graphique en moins un tiers, qui est là, par exemple, moins un tiers. On a une asymptote verticale. Donc, du côté gauche, je vais prendre une autre couleur. Du côté gauche, ça fait moins l'infini. Donc, du côté gauche, je descends vers moins l'infini. Et du côté droite, c'était plus l'infini. Donc, je pars vers plus l'infini. Voilà. Ça sera donc tout.